Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment on détermine ce qui se dresse entre un consultant, soi-même si on est son propre consultant, et un objectif ou une cible. Alors, c'est assez simple, on va utiliser le Thea Maculis Lenormand, on va également utiliser les techniques, la technique en fait de la dernière fois, de la vidéo précédente, je vais vous la mettre dans le petit i qui se trouve ici. Et nous allons regarder ce qui se passe en fait entre un consultant et donc du coup sa cible ou son objectif. Alors je vais essayer de reprendre les mêmes exemples que j'ai pris pour la vidéo en anglais. Le résultat sera certainement différent puisque les cartes ont été mélangées de façon complètement différente. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déterminer sa question. Donc dans le premier exemple, l'exemple c'était de savoir, donc on a un consultant masculin qui nous demande... il veut savoir ce qui se dresse en fait entre lui et un partenariat qu'il a en tête à propos d'un projet quelconque. Donc on va bien mélanger les cartes. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le partenariat. C'est pas forcément les contrats qui pourraient aller avec, c'est vraiment le partenariat. Travailler avec une personne ou une entreprise en particulier. Notre significateur, ce sera donc l'anneau. Et donc pour la personne, on va prendre le monsieur. Donc on mélange bien les cartes en pensant à sa question, on les retourne. Et là, on se retrouve face à l'anneau. Assez intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, on va tout simplement passer les cartes jusqu'à arriver au monsieur. Et donc je pense que nous allons avoir un cas particulier puisque quand vous avez le gros du... globalement, ça c'est la carte qui est avant le monsieur et on a le gros du paquet entre donc le consultant et l'anneau. Ça veut dire que le partenariat n'arrivera pas. Voilà. Il y a trop de choses, il y a trop d'éléments à prendre en compte, il y a trop de choses qui vont se passer, il y a trop de temps qui va passer. Donc ce qu'on peut dire à la personne, c'est qu'en tout cas pour les 18 prochains mois, ça n'arrivera pas. Il faudra refaire un tirage d'ici 18 mois. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, je vais remélanger et on va refaire le test différemment. Si vous avez les deux cartes côte à côte, ça veut tout simplement dire que c'est un grand oui et que ça va arriver très rapidement. Voilà, donc il n'y a rien qui s'oppose au projet. On va refaire la même chose. On va chercher l'anneau. Alors, vous pouvez garder... Voilà, typiquement. Typiquement. Excusez-moi. On va mettre notre anneau ici, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc les cartes qu'il y a avant la première carte et après la deuxième carte... On peut les mettre de côté, vous pouvez les lire, ça c'est le futur et ça c'est le passé vraiment de la situation, de la demande. Si vous voulez vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe autour de la situation, moi je referai un autre tirage juste pour plus de clarté. Nous avons donc, ça on va les mettre de côté, nous avons donc l'anneau, le monsieur et deux cartes en l'occurrence. Alors, en l'espèce, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs choses. L'anneau est de ce côté-ci, le monsieur est de ce côté-là. Nous avons donc un contrat qui rattrape le consultant. C'est-à-dire que dans cette situation-là, comme on bouge dans ce sens-là, c'est cette carte-là qui va être active. Donc le partenariat, c'est un partenariat qui va trouver le consultant et pas le consultant qui va trouver le partenariat. Le consultant est passif dans la situation et il est plutôt dans l'expectative. Donc il faut simplement être patient, ça va arriver. Ce que la personne a entamé, a lancé comme procédure, comme idée, comme projet, va porter ses fruits. Si on était dans l'autre sens, on avait donc le monsieur qui est la personne, enfin l'élément actif. Donc c'est lui qui court après le contrat. Donc c'est lui qui va devoir engager une action active. Une action qui va devoir être proactif pour arriver au contrat. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est regarder les influences des cartes et voir si on est plutôt sur du positif ou du négatif. En l'espèce, le livre, c'est neutre et le fouet, c'est négatif. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas top top. Alors, comme on a quand même qu'une carte sur les deux qui est négative, l'autre n'étant pas positif, on se neutralise pas tout à fait. C'est quand même pas bien parti pour ce contrat. Maintenant, on va regarder les cartes elles-mêmes. Et donc, on va lire A avec B. S'il y avait une troisième carte, on lirait A avec B, B avec C, et ainsi de suite. Donc là, nous avons le livre. Le livre, c'est plusieurs choses. Le livre, c'est d'un côté la connaissance, l'aspect académique de la chose, éventuellement tout ce qui peut être les recherches, les documents écrits, mais plus dans leur contenu que dans le concept de document écrit, le contenant.
le résultat de recherche, etc. Donc c'est la première chose. Mais le livre, c'est également les secrets. C'est les secrets, c'est les archives, c'est tout ce que l'on sait, c'est les informations. Et là, nous avons également le fouet. Le fouet, plusieurs choses. On va avoir deux éléments sur le fouet. On va avoir la partie fouet qui va être la partie violence. Donc ce sont des disputes, des cris, des coups. Et on va également avoir la notion de répétition. Donc quelque chose qui se reproduit à nous encore et encore. Donc là, en l'occurrence, on a des documents, éventuellement des secrets, des connaissances, une information. Alors soit une information qui va se répéter, soit une information en fait qui va blesser, porter préjudice. En l'occurrence, ça peut être par exemple une dispute qui va être dont le point focal, dont le point sur lequel on va se concentrer, va être un secret ou des informations. Quand je parle de secret, c'est pas forcément un secret. Je sais pas, Monsieur Machin a assassiné sa belle-mère. Ça peut être tout à fait un secret de type secret industriel. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui va en fait vraiment venir s'opposer à ça. Le livre, ça peut être également tout ce qui touche au droit. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre du contrat, on peut peut-être avoir un problème avec tout ce qui va être code de commerce, ce genre de choses. Donc là, pour ce qui est du partenariat, ce que je dirais à mon consultant, c'est que c'est pas très bien parti. C'est pas tout à fait impossible, c'est quelque chose de très proche, donc pour lui, c'est peut-être quelque chose qui est à portée de main, mais c'est pas très bien parti parce qu'il y a un certain nombre d'informations dont il n'est pas forcément au courant, puisque les informations sont du côté de l'anneau, donc du côté du partenariat et donc du partenaire. Il y a un certain nombre d'informations qui vont lui porter potentiellement préjudice, et ça va être quelque chose qui va être blessant, donc qui va mener à des disputes, donc à des désaccords sur des points potentiellement de droit, de contrat, ce genre de choses. Soit c'est quelque chose qui va se reproduire plusieurs fois. Donc là, en l'occurrence, je vais dire à mon consultant, écoutez, je sais que ça a l'air à portée de main, mais c'est pas forcément bien parti. Maintenant, on va faire un autre exemple avec une consultante qui souhaiterait savoir quand est-ce qu'elle va être promue. Alors, on a plusieurs options pour la promotion, tout dépend du marqueur. Le marqueur, ça peut être le statut, auquel cas on optera pour la tour, pour une promotion professionnelle. On pourra avoir le marqueur de l'argent, si en plus il y a une augmentation. Donc là, ce sera les poissons. Et on a également tout simplement l'aspect pouvoir. Donc si par exemple on a quelqu'un qui passe d'un poste, je vais dire, classique, de salarié, à un poste de cadre. Donc on va mélanger tout ça. Et on va chercher ce qui se trouve entre, du coup, notre consultante. Et là, dans ce cas-là, on va prendre l'option de l'ours, puisqu'on va avoir un passage. La personne veut plus de pouvoir et de responsabilité. Elle va passer sur un poste d'encadrement. Alors, on va chercher notre consultante et notre ours. Notre consultante est ici. Et l'ours. L'ours est fort loin. L'ours est fort loin. L'ours est fort loin. On a plus de la moitié du jeu entre les deux dans ce cas-là. Là encore, on a donc l'ours qui va vers la dame, donc la promotion qui arrive vers elle. Si on a, si la question de la personne, c'est par exemple, quand va-t-on me proposer une promotion? Pas dans les 18 prochains mois, ça c'est sûr. Il y a trop de choses au milieu. Maintenant, on va faire autre chose. Hop, je vais piocher 4 cartes, histoire de vous faire l'exemple où quelque chose se produit. Donc on va faire, je sais pas moi, 1, 3 et 4. Donc là, en l'occurrence, on est avec ces 4 cartes-là. Encore une fois, c'est l'ours qui va vers la dame. C'est donc une promotion qu'on va lui proposer. C'est pas quelque chose qu'elle va aller demander, c'est pas quelque chose qu'elle va gagner, c'est quelque chose qui lui est proposé, c'est quelque chose qui la rattrape. Donc, on a 4 cartes. On va commencer par regarder quelles sont les cartes positives ou négatives. C'est pas compliqué, on a une carte négative et que des cartes neutres. Donc on a une situation qui est pas excellente, mais pas catastrophique. C'est pas top. Autrement dit, ce que j'aurais tendance à dire à ma consultante, c'est écoutez, là, ça va arriver, potentiellement, c'est pas impossible, mais ça va pas forcément être ce à quoi vous vous attendez, ou il y a quelque chose qui va coincer, qui va pas être top, ou il y aura un petit goût amer. On va donc lire la carte A avec la carte B, la carte B avec la carte C, la carte C avec la carte D.
Donc là, en l'occurrence, on va voir la carte de la croix. La croix, c'est la carte du deuil au sens émotionnel du terme. Il y a une forme de douleur, une forme de fardeau, une notion de fardeau dans la croix. C'est également la carte de la religion. Voilà. Les oiseaux, c'est la carte des échanges verbaux, de tout ce qui a du son, tout ce qui fait du bruit. Alors ça peut être les cancans, ça peut être les rumeurs, mais ça peut être tout simplement un coup de téléphone ou une discussion. Donc là, en l'occurrence, on va avoir la notion de fardeau et de douleur dans une discussion. Donc éventuellement des négociations ou peut-être une discussion concernant la promotion qui n'est pas très très agréable puisque ça ne va pas là où la personne souhaite que ça aille. Nous avons ensuite les oiseaux, donc toujours cette notion de discussion ou d'appel, et l'enfant. Alors, l'enfant, c'est plusieurs choses. L'enfant, c'est l'enfance, c'est les enfants, c'est la naïveté, c'est aussi les nouveaux départs, le fait d'être débutant. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une discussion qui va porter... Alors, ça peut être une discussion qui est au tout début, en fait, de la négociation d'une promotion. Ça peut être également une discussion qui met en avant le fait que la personne n'a pas forcément l'ancienneté nécessaire. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement de façon beaucoup plus neutre une discussion sur le fait de commencer un nouveau poste. Et ensuite nous allons donc avoir l'enfant et la lettre. Donc l'enfant, comme je le disais, la naïveté, mais aussi la nouveauté. Le fait d'être débutant dans quelque chose, et la lettre c'est le papier, c'est le contrat. Alors ça peut être le contrat de travail, ça peut être un avenant de contrat, ça peut être associé au poisson, ça pourrait être un chèque, ça peut également être une lettre de démission, c'est un courrier. Donc là on a quelque chose de nouveau qui est mis sur papier. Au final, ce que j'aurais tendance à dire à ma consultante, sachant que je n'ai pas de contexte, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand tout est fictionnel. Je dirais, écoutez, ça commence pas bien. On va pas se le cacher, il y a une discussion qui va avoir lieu, qui va pas être forcément la plus agréable. Vous allez voir ça comme un fardeau, déjà parce qu'il va falloir discuter de cette promotion. Il va peut-être falloir défendre en fait votre droit à cette promotion, le fait que vous souhaitez cette promotion, qu'elle vous revient. Et ça va être quelque chose de pas particulièrement agréable. Mais cette promotion, elle va vous permettre de mettre en avant le fait que, éventuellement, vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez lancer quelque chose de nouveau, et que même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, l'expérience, ça se construit. Un enfant, ça grandit, ça devient un adulte. Là, pareil, l'expérience, elle se construit. Et cette inexpérience et cette volonté de grandir, ça va vous permettre, en fait, d'arriver à un document. Ce document, il peut être soit une lettre où vous démissionnez, vous partez voir ailleurs, soit très certainement un avenant et vous aurez votre promotion. Un autre élément qui peut être lu, enfin on peut le lire d'une autre façon, c'est également le fait que peut-être que la personne, elle fait déjà le boulot et qu'elle c'est simplement pas reconnue. Et donc là, il va falloir qu'elle aille en parler, qu'elle arrive à faire reconnaître le fait que elle le fait déjà le travail en fait. Même si pour vous c'est quelqu'un de junior, si vous êtes le patron, elle fait déjà le boulot et elle veut que ce soit mis par écrit. Ça c'est le même principe, on a la promotion qui rejoint la personne. En fait dans les faits la personne elle faisait déjà le boulot. Donc dans les deux cas c'est quelque chose qui est obtenu, c'est une promotion qui est obtenue, mais si c'est une promotion qui est obtenue simplement sur le papier, ça n'apporte pas grand chose à la personne. C'est pour ça que ça se connaît un petit peu amer. Vous souhaiteriez avoir une promotion, en fait, non, on met simplement par écrit le fait que vous faites déjà le boulot que vous faites depuis un moment. Voilà. Donc voilà pour cet exemple-là. On va en faire un autre rapidement où on va voir la personne qui va vouloir faire les démarches pour arriver à la promotion. Enfin, on va essayer parce qu'on mélange les cartes, mais on va essayer d'aller voir par là. Donc c'est assez intéressant parce que on n'est pas forcément sur quelque chose de très très négatif. Hein, là en l'occurrence, il y avait une notion de douleur, enfin c'était pas très agréable mais c'était pas négatif. Si au milieu de ces cartes, on avait eu 5 cartes et que la carte du milieu ou la carte juste à côté de la consultante, c'était la montagne, là on a un obstacle qui est très compliqué à surmonter. Alors si c'est la carte du milieu et qu'on a d'autres cartes derrière qui montrent qu'on a surmonté l'obstacle, c'est très très bien parce que ça veut dire qu'on passe outre. Si c'est la carte la plus proche de la consultante, ça coince un peu. On va refaire la même chose. On va chercher
la consultante et l'ours. La consultante. Et on va échanger parce que je veux que la consultante aille vers le... pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, on a donc la consultante et c'est elle qui va aller chercher la promotion. On a également donc 2 cartes au milieu. On a le bateau et la lettre. Aucune de ces cartes n'est positive ou négative. On est sur 2 cartes neutres. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que ce qui a été mis en place par la consultante, les démarches qu'elle a engagées, ça va porter ses fruits. On n'a rien qui bloque. On n'a pas de coups de pouce, on n'a pas de gros coups de chance, mais on n'a rien qui bloque. Donc, il n'y a pas de raison que ça coince. Donc là, en l'occurrence, le bateau et la lettre. Le bateau, c'est plusieurs choses. Le bateau, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est les déménagements sur de longues distances. C'est également le business. Et la lettre, pareil, c'est un document, c'est la formalisation, la mise par écrit, en fait, d'un élément. Là, en l'occurrence, pour la promotion, on peut... partir du principe que la personne va passer par une mutation, donc éventuellement signer un contrat pour aller ailleurs. On va prendre un exemple. Madame Machin et ma consultante, Madame Machin, travaille dans l'entreprise ABC. L'entreprise ABC dispose de plusieurs lieux où on peut travailler. Elle travaille dans la ville 1. Le siège social de l'entreprise est dans la ville 2. Il se peut que Madame Machin, voir par exemple son supérieur hiérarchique ou passe par un système d'application pour un job en interne et qu'on lui dise écoutez, il n'y a pas de souci, nous on peut vous monter en grade, par contre il faudra aller dans la ville 2 au siège social de l'entreprise ABC. C'est tout à fait ce qui se passe ici. On a un déménagement pour aller chercher un contrat, mais on a également un business, donc un échange, il y a un deal qui se fait et qui est formalisé, qui implique certainement de bouger pour avoir un gain en fait en termes de position. Donc voilà pour ça. C'est assez simple, c'est pareil, hein. C'est comme ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est une question d'habitude, question d'apprendre à lire les cartes et de le pratiquer pour être à l'aise. Bien connaître le contexte, ça aide aussi énormément. Donc voilà, au lieu de simplement lire les cartes à droite et à gauche de votre significateur, là, dans ce cas, on va lire les cartes qui se situent entre le consultant et le significateur. Donc après, à vous de voir si vous ou votre consultant est représenté par le monsieur, la dame ou l'être. C'est la seule chose. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a peut-être apporté quelque chose, que j'ai été claire dans mes explications. Je ne suis pas la plus grande des pédagogues. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail ou à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai sans problème et j'éclaircirai éventuellement les points sur lesquels je n'ai pas été très claire. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.